cela, le silence de la France, l'ignorance de la France, l'indifférence de la France à l'égard de son histoire esclavagiste, que Maryse Condé a voulu briser en acceptant de prendre la présidence de ce premier comité pour la mémoire de l'esclavage né de la loi Taubira. Dans une conférence en 2011, elle a pourtant déclaré que cette loi l'avait laissée indifférente. Mais dans la synthèse du rapport qu'elle a remis au Premier ministre d'alors, Jean-Pierre Raffarin, en 2005, en tant que présidente du comité, elle écrit, je cite, « La très grande majorité de nos concitoyens du monde issus de l'esclavage, Guyane, Guadeloupe, Martinique et Réunion, est convaincue que l'histoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions continue d'être largement ignorée, négligée, marginalisée. Ces concitoyens perçoivent cet état de fait comme un déni de leur propre existence et de leur intégration dans la République. Ils attendent de l'État, au-delà de tous les clivages, un acte symbolique fort et des actions qui donnent un prolongement à la loi du 21 mai 2001. C'est la mission que Maryse Condé accepta d'embrasser en devenant la première présidente de ce comité. Mais 20 ans avant l'année 1998 et les débats autour de la commémoration du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage qui serviront de matrice à la loi Taubira, elle s'était déjà lancée à l'assaut de ce mur d'oubli. L'une de ses premières apparitions à la télévision française, à une heure de grande écoute, était même exactement pour faire cela. En janvier 1978, elle fut à 2 reprises sur le plateau des dossiers de l'écran pour réagir à la diffusion événement sur Antenne 2 de la série Racine, d'après le livre d'Alex Haley. Dans la première émission, seule femme au milieu d'un aréopage de spécialistes français, états-uniens et africains de l'esclavage, elle répond avec calme aux réactions des téléspectateurs, dont je vais vous livrer un petit échantillon par la voix de Guy Darbois, c'est un nom que seuls les plus de 50 ans, je pense, reconnaîtront, qui était préposé au standard de l'émission. Donc je cite, c'est les propos de Guy Darbois en janvier 1978. Ma première impression à la lecture des fiches, et il s'agit, je dis bien, que d'une opinion personnelle, est que ce film a développé une sorte de complexe de culpabilité. Je dis cela car il y a un nombre anormalement important de personnes qui nous ont appelés pour dire « Les Blancs ne sont pas les seuls coupables, ils peuvent à peine être considérés comme les complices des vrais responsables, qui eux sont les chefs noirs eux-mêmes. » Ou bien « Parler des Arabes, qui ont été les premiers et les plus grands esclavagistes. » Ou bien « Pourquoi s'apitoyer sur un phénomène qui s'est développé il y a 200 ou 300 ans alors que l'on cache qu'il existe encore de nos jours. J'ai même trouvé des défenseurs de l'esclavage qui, disent-ils, ne doit pas être confondu avec la traite des Noirs, qui elle est condamnable, alors que l'esclavage assurait aux Noirs des États-Unis une situation plus agréable que celle des ouvriers de l'Europe du XIXe siècle. Ces réactions datent d'il y a presque 50 ans, et pourtant on les dirait sorties tout droit du plateau d'une certaine chaîne de télévision qu'on aurait allumée aujourd'hui même. Face à cette autre forme de déni, bien différente de celle qu'elle avait observée chez ses parents, Maryse Condé a tenté de faire entendre la voix des populations victimes de l'esclavage, rappelant sans cesse tout le long des 2 émissions que l'esclavage a existé aussi en France, évoquant l'histoire particulière de la Guadeloupe où elle était née, mentionnant les marrons dont la fuite était la résistance. Elle a aussi dit le crime, citant à la télévision française les peines prévues par le Code noir, dont elle a prononcé le nom, pour les fuyards, oreilles coupées, jarrets coupés, morts. Des peines qui ne racontaient pas le pays où Kunta Kinte avait été déporté, mais bien la France, le pays de Louis XIV et de Napoléon, le pays des téléspectateurs des dossiers de l'écran qui avaient pu regarder une émission sur l'esclavage aux États-Unis. Quelques années plus tard, elle revint à la télévision française pour parler d'esclavage avec Moi Tuba, sorcière noire de Salem. Cette fois-ci, c'est elle qui parlait des États-Unis et aussi un peu de la Barbade d'où était originaire sa Tuba. Certes, de ce récit d'une répression misogyne en Nouvelle-Angleterre, elle avait fait une histoire universelle où elle faisait sourdre toute sa colère contre le racisme, contre le patriarcat et le martyre des femmes. Mais cette histoire n'était pas encore celle du secret qui avait pesé comme une chape de plomb sur son enfant, le secret de l'esclavage colonial français, pas plus qu'il ne s'agissait de cet autre secret, plus enfoui encore, le secret des résistances à l'esclavage colonial français. C'est pour lever ces secrets que Maryse Condé a accepté de prendre la présidence du premier comité pour la mémoire de l'esclavage.
elle a dit plus tard qu'il mêlait à la fois sa volonté de faire pour une fois une chose qui touche les Antillais et intéresse tout le monde, et son désir d'affronter son trauma intérieur, cette absence qu'elle voulait combler. Nous vivons toujours dans les orientations qu'elle a alors tracées collectivement avec les membres de son comité. Nous lui devons tout d'abord la date du 10 mai, la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, qu'elle a proposée dans son premier rapport de 2005. Premier pays à reconnaître l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité, la France est ainsi également devenue, grâce à elle, le premier pays ex-puissance coloniale à instituer une date nationale pour la mémoire de l'esclavage. Nous devons également à Maryse Condé et à son comité une vision cohérente de la politique de la mémoire de l'esclavage, inspirée par les articles 2 et 4 de la loi Noguera, qui a ajouté aux commémorations officielles des propositions pour l'école, pour la recherche, pour la culture et le patrimoine. C'est à cette époque que les programmes scolaires ont connu leurs premières inflexions. C'est aussi à cette époque que le prix de thèse sur la mémoire de l'esclavage a été mis en place. C'est enfin à cette époque qu'un premier inventaire des œuvres, objets et documents sur l'esclavage a été réalisé dans les musées et services d'archives français. La FME n'a pas dévié de cette vision et poursuit dans ces directions qui ont été ouvertes par Maryse Condé entre 2004 et 2007.